Allez, on démarre avec une question pour Samuel de la part de Mohamed Sissé de Louma. Sadio Mané mérite-t-il la deuxième place du Ballon d'Or? Pourquoi? La première est déjà prise. Lui-même a dit que c'était Karim Benzema qui le mérite. Non, mais c'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'il fait, il mérite d'être très haut dans ce classement. Je ne sais pas quelle sera sa place, parce que quelquefois on oublie d'autres joueurs, des joueurs extraordinaires comme De Bruyne qui font des super saisons. On les oublie, on est sur le moment, mais il mérite d'être très haut dans ce classement. Ok. Deuxième question pour Vikash de la part d'Eterdo Mantante de Kinshasa. Grâce à sa victoire, l'OM peut-il sortir de son groupe en Ligue des Champions? Je l'espère, je leur souhaite aussi, parce que c'était mal embarqué avec ce but pris très très vite et ils ont retourné la situation. Voilà, j'aimerais bien que le peuple marseillais, le stade Vélodrome vivent quelque chose de super. Ils ont un bel effectif. Tudor, il a nettoyé tout ça. Il y va, quoi. Je suis le coach et c'est moi qui décide. Troisième question pour Nabil de la part d'Aboubacar Habibou de Niamey. Pensez-vous que Belaïli peut rebondir en Europe ou a-t-il gâché toutes ses chances? Non, là il est complètement... C'est compliqué. C'est compliqué. Là il est grillé, là il est cramé, il a fait n'importe quoi à Brest. Il est indéfendable, il a raté une opportunité sympa, mais de toute façon, avec le talent qu'il a, qui a un talent hors du commun, à 30 ans, tu n'es jamais à Brest. Donc les questions, elles sont plus globales. Charles le connaît très bien, il l'a vu à moult reprises avec l'Espérance de Tunis. Quel joueur. Et avec l'Algérie notamment en 2019. Non, maintenant ça va être compliqué pour lui. Et puis voilà, c'est une déception à ce niveau-là. Mais en Europe, peut-être la Turquie éventuellement, peut-être la Grèce, mais la Ligue 1 c'est mort et les autres grands championnats c'est mort. Alors on enchaîne avec une question pour José de la part d'Aboubacar Habibou de Niamey. Une séparation entre CR7 et United en janvier est-elle la meilleure des solutions? On parle de Galatasaray, nous dit-il. Ce qui est sûr, c'est que la situation est délicate pour Cristiano. Elle est même invivable. On l'a encore vu donc, dernièrement face à City lors du derby, donc il n'est même pas rentré en jeu. Alors après, on va chercher des excuses. Oui, ça aurait été une humiliation de le faire rentrer à 4 ou 5-0. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il ne joue pas. Et c'est qu'un joueur de son talent, un joueur avec une telle aura à gérer sur le banc dans les tribunes, c'est quasiment invivable. Donc il va falloir en tous les cas trouver une solution. Est-ce qu'il pourrait aller à Chelsea? Parce que ce qui a été aussi l'objet d'un désaccord entre Tuchel et le nouveau propriétaire de Chelsea, c'est que le propriétaire de Chelsea, en termes d'image et de marketing, voulait absolument Cristiano Ronaldo. Alors que Tuchel a mis un veto absolu par rapport à ses idées de jeu. Pourquoi pas revoir Chelsea revenir cet hiver? Je pose la question naïvement. Quand on est propriétaire de Manchester, comment on va chercher... On a Cristiano Ronaldo dans son effectif, comment on va chercher un entraîneur qui ne va pas faire jouer Cristiano Ronaldo? Comment c'est possible? Ça, c'est l'histoire de Manchester. Depuis 10 ans, ils font n'importe quoi. C'est pas possible. Non, mais c'est particulier, bien sûr. C'est très particulier avec une situation, en tous les cas, des décisions seront prises en janvier parce que la situation est ingérable. En tout cas, il manque à la Ligue des Champions. Moi, je suis triste quand je vois Messi marquer et je ne vois pas Ronaldo marquer. Parce que on le rappelle, en plus Messi peut le rattraper, il lui reste 14 buts pour revenir sur lui, sur le meilleur buteur de tous les... Enfin, avec Messi, s'il y en a bien dont il faut se méfier, c'est bien Messi, on ne sait jamais. Hein. Mais je trouve que c'est un peu triste de ne pas le voir en Ligue des Champions. Voilà. Allez, une question de Boris Junior de Douala pour Nabil. Vous qui gardez un si bon souvenir des Camerounais que vous connaissez si bien, vu les formes d'Onana, Zambangissa, Mbemo et Cham, le Cameroun a-t-il sa carte à jouer dans son groupe en Coupe du Monde? Honnêtement, j'y crois pas. Non pas sur la qualité des joueurs, mais je trouve que leur poule, elle est difficile. Le Brésil, on les a vus contre la Tunisie et le Ghana, c'était à la plage. La Serbie, franchement, leur 11, il est fantastique. Je veux bien que le Cameroun, ça soit le miracle permanent en Afrique, mais je pense qu'il y a un plafond de verre au niveau mondial. Et cette Suisse-là aussi, il ne faut pas la sous-estimer. Une petite victoire contre la Suisse et un nul contre la Serbie. S'il y a une victoire... Je vous paye un verre à tous autour de la table. Là où je ne crois pas. Mais après, c'est mon opinion. Non, mais je pense que Rigaud doit... en fait, comme l'effectif du Cameroun n'est plus celui qu'il a été, il y a encore des joueurs corrects, on va dire. Il va falloir qu'il fasse cet effort. J'aime bien cette expression. Non, mais ce que je veux dire, les joueurs corrects. Ce que je veux dire, c'est que chaque match pour le Cameroun aura sa vérité. Il faudra que le Cameroun s'adapte au jeu de l'adversaire et essaye d'aller chercher les points faibles de l'adversaire sans trop se dénaturer. Si le Cameroun veut jouer dans un système début, fin de tournoi, il n'a aucune chance. Mais si le Cameroun essaie de s'adapter à l'adversaire en réfléchissant bien sur comment l'attaquer, quels sont ses points faibles,
En tout cas, il moi peut j'y faire crois. l'exploit. Moi j'y crois. Vous, tu crois Moi j'y jouer crois. Il y a sur la- la séance il y a la tactique Suisse de et la Serbie. Ouais. Donc, Non, mais la Suisse et la Serbie, ouais. mais je crois que la Serbie, si tu regardes le 11 de départ, t'es effrayé, quoi. Milinkovic-Savic, Vlahovic, Tadic, C'est des Kostic. joueurs, ouais. Non, mais je dis pas que le Cameroun ne peut pas les battre. Hein. On connaît les Camerounais, ils sont capables. Mais ils ont battu honnêtement- l'Algérie. Donc, Les stats Opta ont donné 0 points. Pardon 0 points, ils en donnent. Comment ça, ils ont battu l'Algérie. Donc, C'est l'Algérie qui s'est c'est l'Algérie qui s'est battue toute seule. Oh là là. Bon, allez, on enchaîne. En tout cas, Nabil, c'est noté pour le vert. On a tous noté. On sera bien présent si le Cameroun gagne un match. Question pour Vicage de la part de Marc-Aurèle Assogba de Brazzaville. Comment expliquez-vous le temps de jeu d'Eden Hazard avec le Real Madrid? Il ne doit pas être très en forme. Ça dépend à quel niveau. quoi. J'imagine que Carlo Ancelotti, qui a Eden Hazard dans son effectif, s'il est disponible, s'il est bon, tu le fais jouer. Après, Eden Hazard, il a un jeu épuisant. C'est un mec qui a besoin de puissance. Il poussait. Ouais, il a dû puiser. Il a tellement joué. C'est pas un joueur qui peut finesse. Non, lui, on y va, quoi. Il a un Donc problème à la cheville. ça épuise. Bon, une Mais question. par contre, le Belge, l'entraîneur belge compte sur lui. Hein. Ouais. Pas que le capitaine. Allez, on enchaîne avec une question pour José de la part de Michel Touambé il est en forme. de Lubumbashi. Si vous étiez sélectionneur de l'Angleterre, Alexander Arnold serait-il titulaire ou non? C'est un grand débat en Angleterre. Non, moi je prends Rich James. Ah ouais. Mais à quel poste? Parce que Bon, latéral droit. à quel point c'est ça le problème. Donc, non, effectivement, donc, au poste de latéral, voire de piston, il a un pied extraordinaire. Donc, il est capable effectivement de mettre des galettes. Mais par contre, défensivement, c'est un garçon qui ne progresse pas, je trouve. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de Klopp et sa capacité à faire progresser ses joueurs, et on les a nommés, Mané en premier, Salah, tant d'autres. Mais lui, il a une qualité effectivement exceptionnelle pour attaquer, mais pour défendre, il a des lacunes sur un plan tactique où dans son dos ça C'est passe pareil, trop. c'est pas grave, il y a Stones derrière. Maguire aussi, il y a Maguire. Donc après, voilà, donc en fait, suivant, là, sera plutôt un choix tactique, suivant effectivement l'adversaire. Donc, mais titulaire, indiscutable, ça me paraît. C'est un joueur qui doit progresser défensivement. Il est beaucoup trop de lacunes défensives à mon sens. Alors, on termine avec une question pour Samuel de la part de Cheikh Garba Traoré d'Abidjan. La question est simple. Pour vous, est-ce que Peter Bosz va passer l'hiver à Lyon? Ça va Il y a pas être. que lui qui aura une difficulté, Non, je pense que ça va être très compliqué parce que j'espère que Lyon va s'améliorer parce que si ça reste le Lyon que j'ai vu contre Lens, qui aborde le match en étant Lyon, en se mettant dans sa moitié de terrain, en espérant un malentendu pour aller marquer un but, ça ne peut pas être suffisant. S'ils avaient perdu ce match en se créant des situations, en essayant d'aller vers l'avant, je me serais dit, bon, pas de chance, ça va peut-être s'améliorer. Mais là, j'ai vu une équipe lyonnaise qui... Oui, grosso modo, je pense que ça va être difficilement tenable pour lui et pour le président. Samuel, il a du mal Avant avec la Coupe du Monde ou après la Coupe du Monde? le plus vite possible, je dirais. Je pense que ce sera difficile. Pas l'hiver. Il passera pas l'hiver. Parce qu'avant la Coupe du Monde, on verra quelqu'un d'autre. Merci Leroy d'avoir relayé toutes ces questions. On est arrivé à la fin de l'émission. Mais je vous rappelle